L'autre club nous avait habitués par le passé. Le club liégeois est maintenant dans le haut du classement et même tout près du sommet. Mais s'il y a du nouveau au club liégeois, c'est aussi dans les coulisses. Et c'est à cet aspect-là des choses que s'est intéressé plus particulièrement Roger Laboureur, qui a laissé traîner ses caméras dans les coulisses du club liégeois, où il a recueilli certaines interviews. Un nouveau football club liégeois, mais aussi un football club liégeois sympa. Un football club sympa, ça pourrait être un titre pour le reportage de Roger Laboureur. « 31 points en 23 matchs, troisième au classement, demi-finaliste de la Coupe de Belgique. Le Football Club liégeois vit en pleine euphorie cette saison. On n'avait plus connu ça depuis 30 ans. Incontestablement, un style nouveau est apparu chez les Rouges et Bleus, sur le terrain, mais aussi au niveau de l'organisation interne du club. Je crois qu'il fallait donner au Football Club liégeois le style de gestion que l'on essaye d'appliquer et qu'on applique avec succès dans les entreprises qui ont connu des difficultés et qui connaissent des difficultés maintenant, c'est-à-dire une direction souple, une direction légère, une direction efficace par un encadrement et par une délégation à des gens sur lesquels on peut se fier et qui exécutent leur mission parfaitement et d'une manière très concrète et réaliste. Vous n'êtes pas le président omnipotent, le président qui s'occupe de tout, qui voit Ah non, tout. là je vous dirais tout de suite que le comité de direction du Football Club liégeois, aussi bien dans le chef de M. Grégoire que dans mon chef, ne prend que des décisions collégiales. Et financièrement, quelle est votre politique? La politique financière, c'est d'abord de ne pas perdre de l'argent. Nous allons faire en sorte de ne pas en perdre. Et si d'aventure nous avons le bonheur, à travers des coupes européennes ou à travers d'autres manifestations, d'en gagner, ce ne sera pas nécessairement pour le réinjecter dans des transferts importants et, je dirais, voir de nouveau défiler à recours des joueurs belges ou étrangers qui passent pour 2 ans et qui n'ont pas cet esprit club, mais ce serait plutôt alors pour le mettre à la disposition du comité des jeunes, plus exactement de la commission des jeunes, pour le recrutement de juniors et de scolaires qui nous manquent encore pour le moment. Ces images, tournées à recours il y a 8 jours à peine, au moment des derniers soubresauts de l'hiver, sont empreintes d'une certaine mélancolie. Il est vrai que le stade Vélodrome a bien vieilli et il cache de plus en plus difficilement ses rides. La nouvelle direction du club en est consciente et elle a décidé de transformer la tribune assise. Les travaux seront entrepris dès les prochains jours. Comme pour d'autres clubs, au Football Club liégeois, on recherche le confort. Pourquoi, Georges Yernin? Eh bien, nous avons cru indispensable de voir dans l'amélioration de la condition de regard du sport-spectacle et de rechercher, dans une certaine mesure, à donner davantage de possibilités d'accueil à notre public. Car je crois que le spectateur qui a eu froid lorsqu'il était installé, qui a pataugé dans la boue pour arriver à la billetterie, qui a attendu des heures pour avoir son ticket, qui est mal installé ou qui a mal vu, eh bien, ne se trouve plus dans des conditions favorables que pour y revenir. Si même c'est une qualité ou une grande qualité de spectacle, je crois qu'il faut leur donner toutes les conditions intéressantes de voir ce spectacle. Nous sommes ici à l'arrière de la tribune et nous avons une maquette sous les yeux. Expliquez-nous un peu quels sont les projets. Eh bien, sous la tribune, ici nous avons la partie centrale qui est une cage d'escalier ouverte qui donnera accès entre la tribune de presse et la tribune d'honneur. C'est une pénétration directe que nous recréons au niveau de la tribune. De part et d'autre, une cafétéria qui sera jumelée à toute occasion de manifestations sportives ou autres. Au premier étage, nous avons ici le clubhouse et de l'autre côté, un bureau paysager pour accueillir le personnel du Football Club liégeois et son secrétaire général. Transformation également de la tribune officielle et de la tribune de presse, tout comme des loges qui existent déjà mais qui seront améliorées. Il y en aura 16 au total. Elles accueilleront chacune 11 personnes.
peu de gens savent qu'il y a des loges depuis longtemps au Football Club Liégeois. Nous sommes installés dans une loge, mais elles vont être transformées, je suppose. C'est cela. Ces loges, d'ailleurs, existent depuis 1960, la date de la construction de la partie couverte des tribunes assises. Hein. D'ailleurs, on nous taxe souvent de vouloir faire comme les autres, principalement vouloir copier en derrière, qui n'en est rien. Vous voyez que nous sommes dans une loge qui existe déjà. Bien sûr, celles-ci vont être réaménagées et mises aussi au goût des nécessités dans le cadre du sport-spectacle dont on parlait tout à l'heure. La piste cycliste de Raucourt, la fameuse piste, que va-t-elle devenir? Eh bien, nous sommes en pourparlers pour l'instant avec la LVB, de manière à ce que nous puissions disposer de fonds nécessaires à sa restauration. Dans le cadre de la restauration de la piste, il est question, et dans un proche avenir, de créer une école de cyclisme pistard. Celle-ci serait reconstruite sur le territoire du Football Club Liégeois. La piste alors serait opérationnelle non seulement dans le cadre de l'école, mais dans le cadre aussi de toute manifestation qui pourrait se produire. C'est ainsi que, par exemple, il est possible que la LVB postule pour un championnat du monde, peut-être en 89 déjà. On a dit parfois que cette piste de Raucourt, ça coupait un peu l'ambiance. Est-ce qu'il n'aurait peut-être pas mieux valu la supprimer carrément? Oui, la supprimer dans le cadre contemporain serait, je pense, dommage, car elle a le mérite tout du moins d'exister. Et dans la mesure où nous serions très à court de places disponibles que pour suivre le football, ce serait peut-être envisageable, mais dans un cas comme celui-ci où on contient déjà 40 000 personnes, je ne vois pas l'intérêt d'en ajouter. Si je devais, au jour d'aujourd'hui, reconstruire le stade de football dans son entièreté, je le prévoirais pour 25 000 personnes. Or, comme nous avons un potentiel 15 000 supplémentaires, c'est en tout cas très suffisant. Comment ça se passe avec la location des loges? Relativement bien. Disons que les contrats sont en bonne voie de signature. Nous avons quelques sociétés, des PME, surtout de la région, qui ont opté à la location de nos loges. Comment ça se passera dans les loges? Est-ce que ce sera comme à Anderlecht ou au Standard? Est-ce qu'on va manger ici? Est-ce qu'il y aura des repas? Non. Disons que nous servirons uniquement à boire un peu avant, pendant et après le match. Après votre carrière de joueur professionnel, vous devrez exercer un autre métier, à moins que vous ne continuiez dans le football. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. En fait, vous pourrez commencer une carrière, que ce soit comme indépendant, que ce soit comme appointé. Pour tout footballeur de haut niveau se pose un jour ou l'autre le problème de la reconversion au lendemain d'une carrière sportive absorbante. Les nouveaux dirigeants du Football Club Liégeois sont soucieux de l'avenir professionnel de leurs joueurs. Ils ont organisé un cycle de conférences pour les préparer à affronter l'après-football. Alors, votre atout, qui est un atout extraordinaire, qui se dégagera autour d'une entreprise que vous pourriez constituer à partir de votre nom, de la renommée dont vous bénéficiez, du fait que vous êtes connu, du fait que non seulement des supporters, mais des sympathisants, des curieux aussi, vont souhaiter être vos clients dans l'entreprise que vous créeriez, pour vous rencontrer, pour finalement voir de près la personne dont on parle et qu'ils n'ont pu peut-être que découvrir que par photo ou par film. Les formations que nous dispensons dans la formation permanente des classes moyennes, donc, qui ont pour but de préparer des indépendants, durent 2 ou 3 ans selon le métier que l'on choisit. Et ils sont toujours organisés sur base de 2 soirées de cours. 2 soirées, je crois qu'on peut convenir que c'est quelque chose qui est compatible avec votre activité. Ce n'est pas trop, je dirais, d'activités, de cours par semaine. Pierre Drouguet, comme les joueurs du Football Club Liégeois, vous avez suivi tout ce cycle de conférences, dirons-nous. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est intéressant pour un joueur? Je crois que oui, c'est très intéressant. Bon, parce que la reconversion, chaque joueur y pense, tôt ou tard. Et je crois que le cours que nous avons suivi aujourd'hui est fort intéressant pour chacun. Il y en a qui ont commencé déjà leur reconversion, soit en commerce. Bon, Raphaël qui a repris un café, Dame Chilvaux a repris un restaurant. Bon, moi, pour ma part, j'ai trouvé une branche très intéressante, c'est le métier de frigoriste. Bon, je crois que c'est une branche il faudra toujours des frigoristes et je crois que je vais m'intéresser de très près à cette branche. Et moi, je n'ai même pas de verre, c'est ça qui est grave, hein. On ne respecte plus rien. Dimanche, les footballeurs de première division étaient au repos. Tous ensemble, dirigeants, présidents en tête, entraîneurs et joueurs du Football Club Liégeois en ont profité pour fêter le carnaval. Les auriez-vous reconnus, tous ces footballeurs de Raucourt? Elle ne peut pas s'arrêter, oh et oh.
devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Elle danse au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser, 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 danser. C'est l'occasion rêvée de changer de partenaire. Superman, Superman, Spiderman, Spiderman. On peut s'envoler en gardant les pieds sur terre. Joséphine, Joséphine, Colombine, Colombine. Aujourd'hui, j'embrasse qui je veux. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, j'embrasse qui je veux. Aujourd'hui, tout est permis. Aujourd'hui, tout est permis. Au bal masqué, ohé, ohé. Au bal masqué. Elle ne peut pas s'arrêter, ohé, ohé. De danser, 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 danser. Joséphine, Joséphine, Dracula. Rosset, vous vous sentez bien dans vos fonctions, vous êtes dans la peau de votre personnage? Absolument, je me sens très très frais. Je n'ai donné qu'une messe aujourd'hui, je me suis réservé pour la suite de la soirée. Vous voyez, tous les ouvriers sont présents, en pleine forme. Et croyez-moi, si ça paraît calme maintenant, ce n'est que le calme avant la tempête. Pourquoi avoir organisé, c'est bien sympathique d'ailleurs, cette soirée? Bon, ben, c'est la seconde fois qu'on le fait, donc ça devient une tradition. La première avait été une grande réussite et nous espérons que la seconde le sera tout autant. Mais je crois que bon, la compétition maintenant fait relâche ce week-end. Je crois que pour nous, il faut savoir se distraire, se reposer, se changer un peu les idées avant les travaux forcés qui attendent les joueurs de football à partir du week-end prochain. C'est rassurant de voir des professionnels qui n'hésitent pas à faire la guindaille, il faut bien le dire comme ça, c'est drôle. Oui, mais enfin, c'est une guindaille très honnête. Hein. Je vous signale que la direction du football club liégeois est présente au grand complet. Les épouses sont présentes aussi. Tout ça se passe dans un très bon esprit et je crois que c'est bon et c'est excellent pour l'ambiance au sein du groupe. Et vous, je suppose que vous êtes d'accord et vous accordez votre absolution à tout cela? Absolument, c'est déjà fait d'ailleurs. Merci, monseigneur. À votre service.